Au fil des pages de Jeanne Orient, avec Corinne Royer et ceux du lac, chez Seuil. Muscle ton ventre, Sacho, ta détermination, muscle-la. À quelques kilomètres du centre-ville de Bucarest, les Sarbanes habitent une cabane au bord d'un lac où la nature a depuis longtemps repris ses droits. Sacho, ses frères et la petite Naya, leur sœur, traquent les poissons dans la rivière, apprivoisent les mots des poètes dans les livres de tante Martha, assumant le choix âpre et singulier d'une vie en marge, jusqu'au jour où les autorités, pour créer une réserve naturelle, décident de quitter ce coin d'eau et de terre, le plus beau qui soit, le leur. Inspiré d'une histoire vraie, ceux du lac racontent l'impossible adieu d'une famille tzigane à un royaume désormais interdit. Au cœur des contradictions de la Roumanie contemporaine et d'une époque qui confisque au prétexte de sauvegarder, les Sarbanes ne peuvent ni s'adapter ni complètement résister. Et c'est d'une réserve colorée, bruyante, en béton, que j'aime et que j'habite, Paris, que j'ai lu ce livre. Et je ne sais, ce qui en moi s'est soudain musclé, s'est arc-bouté, durant toute ma lecture de ceux du lac. Peut-être l'importance de chaque présence au monde, peut-être aussi d'avoir été si proche de ce côté sauvage, mais vraiment sauvage, de Sacho et de la nature dans laquelle il vit. Ce côté sauvage n'est pas survie, mais égalité. Ceux du lac vivent en communion avec les animaux, les arbres, les éléments et les légendes. Et on peut lire, le sentiment exacerbé que Sacho avait d'exister n'était dû ni à la beauté des lieux, ni à leur immensité, ni même à la liberté dont il jouissait, mais à sa communion avec le monde qui l'entourait. La nature l'imprégnait d'un pouvoir prodigieux, une faculté sans cesse renouvelée, de croissance et de regain. Sacho était feuilles, fleurs, roches, plumes, duvet, corolle, nervures. Il avait prise sur chaque chose, et chaque chose avait prise sur son être. Mais Sacho, lui, ne veut pas céder. Voilà pourquoi il voulait dévorer, tout dévorer, jusqu'à la moelle, dévorer la vie, avant qu'elle ne le broie et ne l'engloutisse. Muscle ton ventre, Sacho, muscle ta détermination. Corinne Royer et la splendeur de son écriture ont musclé l'importance de tenir, de ne pas céder, ont musclé l'imaginaire. On ne peut pas résumer ce livre, impossible. Il faut le lire, il faut rentrer dans le paysage, il faut rentrer dans chaque bruit, silence de cette forêt. Il faut rentrer dans le côté sauvage, il faut rentrer dans l'imaginaire. Et c'est une splendeur, ce livre. Et puis, cette merveilleuse photo de couverture. Vraiment, un livre qui m'a beaucoup touchée. Un livre qui m'a fait me poser des questions également sur ma présence au monde et sur ma propre détermination. Muscle ta détermination, Sacho, et peut-être que nous aussi, de temps en temps, nous devons muscler notre détermination. Et cette question, faut-il, pour sauvegarder, confisquer? C'était Au fil des pages de Jeanne Orient, avec À ceux du lac, de Corinne Royer, aux éditions Seuil.